Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie tous pour votre présence. C'est un très grand honneur pour moi de faire cette présentation au sein de mon école, l'école Mohammedia, pleine de souvenirs et qui fait mon identité d'ingénieur, et surtout en présence de Abdelrahman Alawi, dont je suis très honorée. Donc je suis là pour vous présenter et pour vous partager avec vous une expérience que j'ai commencée il y a à peu près 2 ans. Et c'est un organisme international qui s'appelle ECB, Professional Evaluation and Certification Board, qui m'a permis de découvrir un ensemble d'opportunités qui m'ont semblé extrêmement intéressantes pour l'ingénierie marocaine et africaine. Vous allez voir, c'est assez énorme. Je suis déjà Certified Trainer dans un des spécialités qui est aussi Sigma. Anna Sister aussi qui est Certified Trainer, la PECB, dans le domaine des ISO 21500. Mais en fait, je fais cette présentation parce que notre objectif est de créer un corps d'expertise marocain lié à PECB. Ce qu'apporte PECB à l'ingénierie et l'expertise marocaine, c'est la reconnaissance internationale. Donc ma modeste expérience m'a fait découvrir quelque chose de très important que je voulais absolument partager avec les anciens de l'école Mohammedia. Et ensuite, je vais les partager aussi avec les enseignants et avec les autres écoles. Mais je commence par les MI. C'est que je me suis rendu compte que nous avons une expertise de niveau international, mais qui n'est pas suffisamment connue à l'international. D'accord? Donc, et d'autant plus que le Maroc est le fer de lance actuellement du développement du continent africain. Bien sûr, il y a d'autres associations d'ingénieurs en Afrique, il y a des experts, mais nous avons toujours cet objectif que l'ingénierie marocaine soit Sadara. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter PECB dans l'espoir de susciter des, je ne vais pas dire des vocations, mais presque des vocations de nouveaux experts. Donc, le plan de ma présentation sera comme suit. Je vais présenter très brièvement PECB. Je vais passer rapidement sur cette première partie parce que je vais essayer d'aller à la partie qui est plus fun. La première, elle est un petit peu barbante. Et puis, on ouvrira des questions. Le temps, je ne sais pas combien de temps j'ai. On fait 30 minutes d'exposé et ensuite discussion, 40 minutes, entre 30 et 45 minutes. Très bien. Donc, je vais essayer de passer la première partie qui est importante, mais elle est barbante. Hein, elle va être ennuyeuse un petit peu, pour vous montrer un petit peu les choses concrètement. Et puis, au fur et à mesure des questions, on pourra discuter sur les choses de la première partie. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est que PECB? Quelle relation peut-on avoir en tant que, avec PECB et les différentes composantes de PECB qui sont PECB Université, PECB Management System, PECB Insight et bien sûr la partie certification des personnes. Professional Evaluation Certification Board. Certification Board est un organisme de certification de procédures et de certification des personnes du système de management et des produits pour un agent de normes internationales. Je vais passer très rapidement. On va revenir là-dessus. Ok, donc retenez le terme normes internationales, certification de 3 choses, personnes, système de management et produits. Et retenez le site web, il y a absolument tout sur le site web. Le siège se trouve à Toronto, et comme c'est une approche canadienne, nord-américaine, tout est accessible sur le site web. D'accord? Donc c'est très très facile. Là, je suis juste pour vous présenter, pour vous initier. Après, chacun devra faire ses propres recherches, parce que chacun, je l'invite à chercher dans PECB son domaine de compétences. Son domaine de compétences. C'est très 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 vaste. Et c'est ça qui est intéressant. Principaux objectifs, quand il y a blablabla. Donc ça c'est barbant. L'affiliation, pour vous dire que c'est super important, bien sûr. PECB est un des quelques organismes au monde qui est accrédité par ISO. C'est-à-dire selon les normes. Alors ça c'est important, c'est-à-dire que lui-même est certifié comme organisme d'accréditation. Qu'il a le droit de donner des certifications ISO. D'accord? Les personnes, les systèmes de management et les produits. Donc, ça fait les 3. D'accord? Donc les concurrents, il y en a quelques-uns, au niveau international, je ne vais pas les citer pour ne pas parler de soi-disant la concurrence, mais ils sont très connus. Mais juste pour vous dire, l'avantage d'ILO, c'est qu'on peut certifier
certifier une organisation, une entreprise, donc ce système de management d'entreprise, et on peut aussi, l'entreprise peut décider de certifier son personnel. Donc elle a les deux possibilités. Elle peut certifier son personnel pour être des auditeurs pour qu'eux-mêmes puissent accompagner la certification d'entreprise. Alors les clients de PECP, pour vous dire sur quoi on est en train de jouer, Microsoft par exemple. Microsoft est certifié par PECP. D'accord? Je pense que c'est la dernière certification, je ne me souviens plus laquelle. Il y avait aussi Walmart, qui est une chaîne de supermarchés américaine qui a été certifiée en tant qu'organisation, que système de management. Une des certifications ISO ديال anticorruption. Ça existe, c'est bizarre, je sais, mais ça existe. C'est ISO anticorruption. Je serai mon assistant en cherchant sur le site web du PECP les noms des ISO. Les noms des ISO, normalement, j'aurais voulu avoir une connexion sur Internet parce qu'on aurait pu voir le site. De toute façon, vous ferez ça FTD, tout le monde a une connexion Internet, mais là, nous discutons. Au fur et à mesure, vous pouvez chercher. Mais c'est pas grave, vous ferez ça comme des grands. Comme rapidement. Alors, avec PECP, on peut être, bien sûr, certifié dans un certain nombre de domaines techniques. Alors, certification, ça veut dire on vous assure à l'échelle internationale que vous avez de best practices dans un domaine technique. Par exemple, je parle du bien Six Sigma, mais vous avez LEED, vous avez ISO 21500 des gestions de projet, et ISO 26000 de la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord? On peut aussi être auditeur. Alors, il y a une petite différence. C'est que tu es certifié comme auditeur, mais là, tu as le droit d'auditer. Parce qu'il y a des normes ISO où il y a des ISO, ça veut dire que ce sont des exigences de la norme. Donc, on a besoin d'auditeurs. Par contre, ISO 21500, et Certified Trainer fait uniquement les lignes directrices, mais fait des exigences. Les lignes directrices. Exactement. J'ai fait la différenciation des certifiés auditeurs, qui est un ensemble de domaines où le fait d'être auditeur ne veut rien dire, parce que la norme me fait des exigences, c'est des lignes directrices. 26 000 je ne voudrais pas dire de bêtises, on verra. À ma connaissance, les kinèches, j'ai vérifié les kinèches. Les kinèches, parce que c'est... ما فيهاش certification لا ما فيهاش certification. On a un seul certificat, on va faire le bilan, c'est ça l'objectif. Alors, et sinon, donc ça c'est pour les juniors, si vous voulez. Bon, c'est un petit peu plus que les juniors, mais à partir de 3 ans d'expérience, on peut être certifié auditeur. L'objectif de là, je suis pas en train de faire de la publicité à PECP, sincèrement, c'est pas de la publicité pour avoir des gens qui vont être certifiés, mais c'est de la publicité pour créer un corps de Certified Trainer marocain. Cette belle expérience, j'ai commencé grâce à un grand ami qui s'appelle Mohamed Chinaoui, qui est le directeur général de l'entreprise Kansai International Management, que je connais depuis 15 ans. Rien à voir, on est sur d'autres domaines professionnels. Et c'est vraiment lui qui m'a chapeauté pendant une année et qui a cru en moi pour que je devienne Certified Trainer, sincèrement. Et je lui dois beaucoup pour ça. Et on m'aurait dit ça il y a 2-3 ans que je pouvais être Certified Trainer à l'échelle internationale, je lui ai dit non, arrêtez de plaisanter. Et je me suis rendu compte que notre niveau d'expertise marocain, je suis issue de l'école marocaine à 100%. Je suis une hémiste et c'est mon identité première la plus importante. Le reste, vous savez, il y a DEA les arrêts métiers de Paris, DEA Nancy, mais sincèrement, mon identité en tant qu'ingénieur, c'est l'école biomédique Nadal. D'accord? Donc après 20 ans de carrière, toute mon expertise, je l'ai faite dans le domaine marocain, 100%, presque, à part les quelques années où j'ai passé en Europe, mais sincèrement, mon expertise, c'est en Maroc que je l'ai eue. Et grâce à PECP, et grâce à l'encouragement des Chinois qui a cru en moi, donc j'ai pu prouver que notre expertise est très très bonne par rapport au niveau international. D'accord? Donc je me suis dit, si moi, je ne suis qu'un élément parmi d'autres, si moi j'étais capable de le faire, c'est que mes amis hémistes et ingénieurs marocains sont capables de le faire. Et j'ai fait le bilan des experts PECP, il y en a trop peu. Et je sais qu'en Afrique, il y aura un besoin énorme. Parce que PECP, c'est un organisme nord-américain beaucoup plus connu dans d'autres secteurs. Le continent africain, c'est pas très fort. D'accord? Et là, on est en train de s'ouvrir. Alors, pourquoi le besoin des certifications? Parce que vous savez, les grandes multinationales qui s'installent, les certifications deviennent un must.
pour les entreprises, un must. Parce que ça donne un langage commun, ça donne une terminologie commune, ça donne une certification que vous êtes au niveau international. Non, non, c'est international, c'est de best practices, c'est accrédité, etc. Voilà. Donc c'était ça, c'est pour ça que j'ai mis en rouge. Ça, c'est mon objectif. C'est de créer un corps des experts internationaux marocains, et je regarde mais les anciens amis Birli, Khaled, Sekina, Siad Rahman, Nounia, Siddiq il est déjà, et les futurs, Inch'Allah, ou les futurs, mais sinon, on peut être revendeur agréé, sincèrement, on fout un peu, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, tu as le droit de. C'est le cas de conseil, et tu peux être surveillant. Donc, toute relation avec le PECB doit être certifiée, parce que je suis très. Surveillant, faire les tests, les examens. Et les PECB Certified Invigilator. Elle est indépendante de l'entreprise. C'est ça l'accréditation. On a les certificats, on n'a pas le droit d'être في الامتحان. وهي لا سيرفيونت هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال الامتحان vis-à-vis de طورونتو. هي اللي كتاخذ الامانه وكتحترم توت لا بروسيدور باش كيريكوبير دوك الوريقات وكيصيفطهم طورونتو اون ميساج ريكوموندي وي اتسيتيرا باش يكون بحال لي غران اورغانيزم voilà. Donc ça c'est un exemple, bon, c'est ma certification Six Sigma Green Belt, mais pas en tant que certificat trainer, parce qu'un quoi certificat trainer, il faut être certifié, mais ça c'est facile, hein, c'est relativement facile quand on est expérimenté. C'est un examen à passer. Voilà. Donc généralement c'est des examens c'est des documents de 450 pages que tu potasses. On sait potasser, on sait le faire. Les ingénieurs marocains, il n'y a pas de problème. Les kahayat sekina, ça on sait le faire. 450 pages, on prend le temps, on l'étudie avant, on passe l'examen, puis c'est un système hypothèque. 150 questions dans le cas de Six Sigma, avec un passage minimal sur 70%. Apparemment, on a eu des scores, j'ai eu des scores exceptionnels, ça fait exploser les yeux des Canadiens. Même moi j'étais étonnée, mais apparemment on n'a pas de problème d'alcool. Donc, et puis l'objectif aussi c'est d'être certified trainer. Donc l'exemple, dans le site web de PECB, donc tout ça est accessible par tout le monde, le site web. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé la procédure, donc grâce à tout ce bien sûr, à ce que je certifié, on mettra un certain nombre de conditions. Alors déjà, excusez-moi, pour être certifié tout simple, qu'il ait passé l'examen, des détails, il faut au minimum 3 ans d'expérience, 2 ans d'expérience avec le domaine d'activité, 200 heures d'activité. Bon, ça c'est pour être certifié simple, pour les jeunes. Et pour les certified trainers, je crois qu'il faut minimum 15 ans d'expérience, ça dépend du domaine, mais c'est entre 15 et 20 ans d'expérience. Entre 15 et 20 ans d'expérience avec des références. C'est pas si compliqué que ça, c'était relativement facile. Et je suis devenue la première et seule certified trainer PECB Six Sigma au Maroc. Et j'étais la première femme au monde, je crois, parce qu'on était 24, alors on fait le bilan un peu. Est-ce que j'ai donné le bilan? Mais je n'ai pas donné ce bilan. En tout cas, au monde, on est 24 certified trainer. Donc, j'étais la première femme. Six Sigma. Maintenant, justement, donc ça c'était juste pour vous introduire un petit peu. Maintenant, je vais passer par le bilan des experts PECB qui existent au Maroc. C'est important, parce que c'est comme ça que, justement, c'est ça l'opportunité dont je veux parler avec les amis. D'accord? On va parler du bilan. Le bilan est très facilement vérifiable via la liste des sites web. Tout est accessible, c'est gratuit, vous créez un compte sur PECB et vous avez le droit de voir tout ça. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous me le dites et je peux vous aider pour trouver le bon onglet. Donc, quand je fais une recherche, la base de données des Certified Trainers de PECB Worldwide, j'en trouve 1398. Tout domaine confondu.
Sachant que PECB, il a été créé, je crois, en 2011-2012, pour vous dire. Il a 8 ans, il a 9 ans d'âge. D'accord? Donc, un homme, 1392 experts worldwide. Toute la liste qu'il a officiellement sur le site web. D'accord? Quand je fais la recherche uniquement, vous arrivez à voir, Shabab? Vous arrivez à voir? Vous arrivez à me suivre? Parce que là, je dois y aller un petit peu plus doucement. Total 25. نرست الدار ريتا متبعنا Ouais. سكينة سي عبد الرحمن. Oui, vous arrivez à suivre. Alors, donc, si je fais la recherche de 6 sigma, عندنا 25 حنا في العالم. وجيت la première femme ولحقت عليا شي إيزابيل في الإتازوني ولا شي حاجة بحال هكا بقى فيا الحال. Quand on fait une recherche par domaine et par Morocco, qui n'est rien. Bon, je fais de la pub, mais c'est important. Alors, autre recherche. Je fais la recherche de formateurs certifiés, tout domaine confondu. J'en trouve 47. Ça va? D'accord. Alors, et là, on va commencer à découvrir les choses. Donc, quand je cherche, j'ai fait une petite recherche pour faire un petit bilan des certified trainers, etc. Donc, là où on a le plus de certified trainers في المغرب هو ISO 27001. ISO 27001 هو système d'information, sécurité des systèmes d'information. Donc, on a 32 certified trainers. 32. D'accord. Regardez comme le bilan, mais ça, ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis en train de raconter ici. C'est que quand je cherche des mots-clés qui sont extrêmement importants, j'en trouve aucun. J'aurais fait tout ça. Mais c'est pas possible. Ma capacité de production, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, les amis. J'ai besoin de vous. Trouver le bon cette fois, d'accord? Parce que c'est du boulot, c'est de l'expertise quand même. Mais ISO 45000, ça c'est un truc qui me parle. Je sais que c'est un truc qui va exploser. Allah khajat. En 2018, ISO 45000, il y a la norme de la santé et sécurité au travail. Il faut savoir que ça explose dans les multinationales. Il y a le SST, OHS, Occupational Health and Safety. ISO 45001, qui vient remplacer l'OSAS 18000. Pour ceux qui connaissent l'OSAS 18000. Les entreprises arabiques qui ont OSAS 18000, OSAS 18000, ديال Occupational Health and Safety Assessment Series, اللي كان تابع uniquement l'organisme qui s'appelle British Standard Institute, donc uniquement en anglais. Donc ce n'était pas une norme, c'était un référentiel qui a fait office de norme internationale pendant 20 ans. Parce que باش تخرج ISO 45001 باش يسنيو عليها بقاو 20 عام ما كيتقاتلوا. ISO, petit rappel, ISO, je suis désolée, c'est supposé s'adresser quand même à des ingénieurs qui connaissent le concept. ISO, International Standard Organization, est une organisation internationale فيها تقريبا واحد 160 ولا 168 بلاد. Je ne me souviens plus du chiffre, je n'ai pas bien potassé mon cours. 165, d'accord. 16, d'accord. Donc il site web ديال ISO, c'est-à-dire ملي كتخرج شي حاجه une norme ISO, ça veut dire عندك 168 بلاد كلهم سناو انهم متفقين على ان هذوك هما les best practices, les meilleures pratiques داك الدومين. Par exemple, ici, c'est le domaine de management du système de santé et sécurité au travail dans les organisations. Il vous dit que les normes, les best practices, ouais. D'accord? هذا هو الإيزو. وصافي بون ملي كتشوف هاد لي شيفر كاين واحد العدد ديال الإيزوزات خيالي. Bon, comme je dis pour rigoler, je suis en direct. Qui est certifié au coucher, quand on est certifié au drôle. Je plaisante, mais là, il y a des ISO, des domaines absolument extraordinaires à découvrir. Donc, ISO 45000, c'est en train d'exploser au Maroc. ISO 50000, aucun. J'espère que si c'est Inch'Allah va le faire. Ça va peut-être, Inch'Allah, être le premier. Il est en cours de préparation. Ça, c'est super génial. 50 000, c'est l'efficience énergétique. C'est le système de management de l'efficience énergétique des entreprises. Alors, c'est très important parce qu'il y a qui oblige les entreprises à adopter un système de management. On est trop obligatoire.
Obligatoire. Je ne connais pas les détails, je ne suis pas experte. On est en train de préparer l'expert, Inch'Allah. Alors pourquoi est-ce que c'est important à dire le فرق بين ISO بين une norme ISO وبين القانون قانون ديال البلاد il a un aspect obligatoire d'un point de vue juridique la norme ISO ما عمرنا كيكون عندها un aspect obligatoire c'est une norme c'est-à-dire qu'on choisit d'être certifié ISO pour une organisation pour une entreprise quel est l'intérêt l'intérêt c'est qu'une fois que vous êtes certifié ISO 50 000 vous êtes tranquille. Vous avez la preuve vis-à-vis de la législation en cas de problème, ça c'est le minimum, c'est pas la justification qu'on a, mais vous avez la preuve que vous avez un système de management qui respecte les standards internationaux dans le management de la santé et de la sécurité au travail. Quand au cas où il y a un accident de travail, etc. C'est d'un point de vue juridique. Sachant que ce n'est pas le point le plus important, bien sûr, des ingénieurs. J'ai ma collègue, professeur Al-Haji, qui enseigne les certifications qualité, sécurité, environnement. Le juridique est une raison parmi d'autres, parce que dans les pays tels que le nôtre, ce n'est pas toujours une raison très motivante. On s'en fout un peu. Mais c'est surtout parce qu'on améliore, on augmente, on optimise l'efficience de l'entreprise quand vous suivez les best practices. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Là vous êtes sûr que vous travaillez dans la cour d'écran. D'accord. D'accord. Donc ils ont 50 000 management des systèmes de l'efficience énergétique. Personne. Ils ont 45 000 personnes. AS 9100, j'ai écrit quelque part AS 9100. Oui, j'ai écrit quelque part, je pense. AS 9100 personnes. Tu dis, je n'ai AS 9100, tu sais le jour, le jour. Mais justement, c'est pour ça que j'ai fait cette matinée, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. AS 9100, c'est la norme, mais je dis ISO, l'organisme des constructeurs aéronautiques au monde. Le cas particulier des entreprises aéronautiques, des Tayarat, ou des Tayarat, qui sont leur propre organisme, qui ont l'ISO je connais. Donc l'AS 9100 se base sur l'ISO 9001, version 2015. ISO, oui, l'ISO 9000, c'est le système de management de la qualité. Oui, le BABA de l'ISO. Oui, le point de départ. D'accord. Mais normalement, même qui dit que j'étais chez ISO sur l'organisation, il avait déjà ISO 9000. Parce que vous voulez qu'il attaque la plateforme de base pour avoir ce qu'on appelle un système de management intégré. C'est ce qu'enseigne le OCDE. Donc, la qualité, vous voulez qu'il attaque la plateforme qui est organisée avec les procédures, les systèmes de contrôle, etc. La documentation, le knowledge management, les KPI, qui les parties prenantes, tout ce qui est tout il est mécanique, à mon avis, et je pars sous le contrôle des OCDE, il est mécanique avec ISO 9000, tu ne peux pas faire un système de management intégré. Quand tu dis ISO 9000, tu as d'autres briques que tu impliques. D'ailleurs, c'est un des avantages des ISO, c'est que tu as des systèmes qui sont intégrés. Quand tu dis que tu as un logiciel, quand tu as le système de management de la santé et de la sécurité au travail, le système de management de l'environnement 14 000. D'accord. 14 000. Mais quand vous dites 14 000, série de normes 14 000. Donc les 14 000 qui sont les lignes directrices, le 001 qui connaît les exigences, c'est 002, 003, 004. Mais normalement, on est dans le même domaine avec quelques. D'accord. Donc quand je dis le chiffre maintenant 14 000, c'est-à-dire je sous-entends le management de l'environnement. La famille, c'est ce qu'on appelle la série de normes concernant le management de l'environnement. Les grandes entreprises marocaines, c'est devenu maintenant les courantes, mais les grandes sont certifiées des trucs agroalimentaires qui voulaient certifier ISO 14001, 45, ISO 45000, au sens 18000 pour être précis, parce qu'ISO 45000 par ISO 9000 ou agroalimentaire qui indiquent le HACCP, bien sûr, les normes 2000. ISO 22000, ISO 22000 c'est pour ISO 22000 c'est pour la sécurité des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires ou les qui indiquent HACCP des voilà. Donc ça c'est assez courant dans les entreprises marocaines.
c'est pas le nombre de projets en industrie dans ce domaine, il explose. Par contre, ISO 50 000, puisque c'est tout récent. C'est tout récent, le canon il marche. Donc, notre connaissance, personne n'est encore certifié ISO 50 000 à ma connaissance. Je n'ai jamais entendu. Je veux. Ce que je c'est super important. Là, ISO, mais je peux essayer ISO. C'est un. Je peux dire des bêtises. Il y a des bases qui donnent des certificats l'ISO, tous organismes comme vous. Faudra que tu cherches sur ça. C'est-à-dire, tu sais, tu vas aller, je ne sais pas. Mais c'est une très bonne question parce que la conférence, elle est là justement pour lancer ce type de questionnement en fonction du domaine. Je suis contente d'avoir lancé cette réflexion parce que fais cette étude pour l'ISO 50 000 c'est-à-dire combien donc tu fais un benchmark j'ai une entreprise marocaine. J'avais 2 ans après. L'énergie, tout le monde en parle, mais de là avoir un système de management qui est l'efficience énergétique, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Je me perds. Alors je vais arrêter là. Je vais faire une petite pause de 30 secondes. Et on va faire un petit tour de table pour voir ce que nous à part cette dire qu'on pourrait le Monsieur, présente-toi d'accord. Bonjour, je suis ici, élève à l'école primaire d'ingénieur. C'est un honneur d'avoir les juniors, merci beaucoup. Génie informatique deuxième année. Ouais. J'ai compris que les certificats sont importantes pour donner son niveau dans une expertise, dans une entreprise et aussi dans le domaine informatique. Oui, on va découvrir ça. C'est important d'avoir des certificats dans ce domaine, et aussi dans ce domaine du management. D'accord. Mademoiselle Haya Chikir. Je suis là pour apprendre. En fait, justement, c'est ça ce qui m'intéresse. Je voudrais avoir votre background par rapport à ça pour savoir. Ma question plutôt, c'est la plus-value de ce nouveau concept par rapport à ce qu'on possède déjà. Très bien. C'est une question qu'on laisse pour la suite. C'est pas qu'elle dit le truc. Ou la deuxième question. A priori, les termes que j'utilise ne sont pas trop décalés. Pas trop décalés, mais je parle avec le junior. Oui. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que j'arrive à transmettre le message? Oui. Le deuxième point, pour avoir la certification, je suis un processus. Oui. C'est-à-dire, je fais des formations préalables, je fais une préparation. Oui. J'ai répondu rapidement. Dans le cas particulier, maintenant, c'est un exemple parce qu'il y a eu centaines de certifications possibles. Donc, pour la certification des personnes, qui est une personne, qui est le système, qui est l'organisation, qui est le produit, c'est 3 choses différentes. Personne. Les personnes sont des exemples de ce qu'il faut pour être certifié SAD. Donc, passe des examens. يعطوك 450 دوكيومون هذه السلام عليكم لا بريباراسيون اصلا خاصك هاد لي بريروكي كدوز الامتحان كتنجح في الامتحان وعاد خاصك تكون معمر هاد لي بريروكي يمكن يكون لك عندك ليكزامان وكتسنى حتى يكون عندك بريروكي من بعد سواء انه سكين لو بلوز انتيريسون انك ديجا عندك بريروكي سيتادير tu vérifies les بريروكي ديالك عاد كدوز الامتحان D'accord. Tu vérifies انك واش داخل في les prérequis nécessaires pour être certifié. D'accord. Alors, adhérer au PECP Code of Ethics, vous avez compris, vous cliquez sur un bouton, vous êtes d'accord sur l'éthique du PECP, il faut minimum 3 ans d'expérience professionnelle, 2 ans d'expérience avec des projets de type Six Sigma ou de type management de qualité de manière générale, il faut savoir que c'est assez vaste, une activité professionnelle de 2 ans minimum et 2 références professionnelles. C'est pas compliqué quand on a déjà le prérequis. C'est pas sur le plan financier, il faut payer. Bien sûr, alors tous les tarifs existent sur le site web. Les tarifs. Les tarifs qui ont 2 situations différentes. Soit vous avez la certification d'IELC en tant que en présentiel. C'est-à-dire tu bénéficies de la formation d'un formateur certifié, tel que moi, les experts. Et là, dans le cas de Six Sigma, généralement, c'est 4 jours de formation et 1 journée d'examen.
الاربعاء الخميس الجمعه السبت cours toute la journée والحد كيدوزو امتحان. D'accord? Et dans ce cas-là, le tarif, il faut contacter le revendeur. Le revendeur. Il fait un thème de PECP plus thème de la logistique ou des certified trainer qui est assuré par le revendeur. Ça fait mal. Donc dans le cas de 6 Sigma, c'est entre 10 000 et 15 000 dirhams au total, tout truc confondu. Dans le cas de ISO 21500, c'est aux alentours de 15 000, je sais pas, mais ce qui nous intéresse ici, donc ça, je fais un peu de pub, la prochaine cycle c'est le 26 février qu'on va faire à Tanger, donc c'est Sigma. D'accord? Donc on peut s'inscrire. Les partenaires, il y a PECP là qui est chez mais qui est chez conseil. C'est la pub, pas conseil, mais il n'y a que ça, et pas que ça. Donc كله كاين في السيت ويب كاين 20 entreprises partenaires PECP في المغرب. ماشي exclusivité. Là, il n'y a aucune exclusivité, non. N'importe qui comme il y a une entreprise peut devenir partenaire de PECP si je contacte PECP directement. Directement, c'est indépendant de Conseil. Conseil est un revendeur parmi d'autres. C'est un revendeur parmi d'autres. Ok. En tant que certified trainer, je ne dépends pas de Conseil. C'est-à-dire que n'importe qui peut m'appeler. On peut même m'appeler au Zimbabwe ou à Tokyo, c'est ça l'avantage. Donc, parce que je suis une experte internationale. Donc on peut faire appel à moi à Allemagne ou en cas de besoin. Et en fait, Binou Bincom, c'est pour ça que j'ai lancé cette conférence. C'est parce qu'il y a un manque de certified trainers marocains et les partenaires au Maroc sont obligés de faire appel à des certified trainers étrangers. Et donc ça coûte beaucoup plus cher et ça ne vaut pas le coup. Enfin, ça ne vaut pas le coup. On ne voit pas pourquoi est-ce que ça va être des étrangers alors qu'on a une expertise au Maroc qui est, croyez-moi, équivalente supérieure aux autres. D'autant plus qu'ils connaissent le terrain. Vous les payez en devise. Hein? Et vous les payez en devise, exactement, et c'est très embêtant. Alors que quand tu es un certified trainer au Maroc, bon, c'est déjà beaucoup plus simple, et la connaissance du terrain du Maghreb apporte un plus. Je parle de ma expérience, on a animé les 4 cycles des 6 Sigma, et février avec le 5e. Croyez-moi, c'est un extrême honneur pour moi, parce que j'ai pu former des gens, des managers et des multinationales avec 20 ans d'expérience, et la grande satisfaction pour moi, en fait, le fait de passer cette trainer à PECP, ce n'était pas le plus grand challenge pour moi. Le plus grand challenge, c'est de convaincre les gens Lifonite. C'est-à-dire, c'est les ingénieurs marocains et être à la hauteur de leur attente. On a eu 100% de réussite et les gens étaient très très satisfaits. J'ai eu un ranking de 4,5 sur 5 pour vous dire qu'on était au top du système canadien. Donc alors pour moi, le vrai examen, c'est d'avoir passé les managers et les ingénieurs marocains au Lkoun. J'ai été à la hauteur et surtout le certified trainer, ce qu'il apporte de plus, c'est l'aspect concret et ce qui existe sur le marché marocain. La deuxième solution, pour le cas où il n'y a pas de certified trainer, c'est ce que j'ai fait moi, c'est que كتقرا براسك. كتقرا راسك. Parce que ملي كتكون سيد دوبل كتقرا راسك. En fait, c'est ça l'idée. كتقرا راسك، انا قلت لكم. الثمن ديال كتقرا راسك كتلقاه في السيت ويب، مثلا سي سيغما شي $500. على حسب الدومين، راه كاين واحد 100 دومين ديفيرون. دابا سي سيغما غير باسكو ديالي. Mais là, il y a 1000 domaines. On va justement les découvrir, c'est le HMAR. C'est vraiment le HMAR. C'est pour ça que j'ai besoin du réseau des ingénieurs. Parce que déjà, pour comprendre quoi il s'agit, c'est incompréhensible. Pour moi. Qu'est-ce que je disais? Ils sont pas sérieux. ليش كنت باغي نقول نسيت؟ واش كنت بغيتي تقولي راه ما قدرتيش حد يجاوبك. لا ترينرز ولكن فوالا يعني كتقرا بوحدك سي سا كي نوزال ولي زونسيان كتقرا بوحدك كتشد كتكرد فعل كندي يكرد داكشي اللي فين كيديروا الدراري صا مارش سي جينيال سي جينيال كتكرد كدوز امتحان بحال الكنديان افيك تو لا بروسيدور خاصك لابد ان بارتنير conseil ou la غيره هذاك انفيجيليتور هذا بواحد دو كات فيغور اللي كنتي غدوز الامتحان كاين دو مانيير soit كدوز mais c'est toujours il faut passer par le partenaire parce que sans surveillance c'est-à-dire كدير واحد الكاميرا ما لقيت ديك الكاميرا تاع ما لقيت سي كاس سبيسيال كاميرا سبيسيال bon درت البغل في القريعه سكو فولي بون الكاميرا avec une résolution particulière كتحطها قدامك وكتجلس كدوز الامتحان ديالك pendant 4 heures 3 heures et demie oui
Voilà, امتحان sous forme de le contrôle et vigilateur il est caméra. بينما نحاولوا نحققوا دوك هذاك كوم لو ريسو انترنت ديالنا في المغرب نيتي با فيار باسكو الا تقطعت لا كونيكسيون غير كيلكو مينوت كتسقط الامتحان. Donc on a décidé de passer dans la session normale, c'est-à-dire que Kansai a fait appel à Certified Invigilator, c'est-à-dire surveillant certifié, qui s'est occupé de tout. Donc là, elle s'occupait de tout, c'est-à-dire là, il y a les 4 امتحان وهي كتحمل مسؤولية ديال لا فوتوكوبي وهي اللي كتحضيني بون etc. هي qui joue le rôle de le surveillant au présentiel. أنا شخصيا je préfère l'écrit parce que déjà avoir bon je devrais pas dire ça mais avoir une caméra qui me surveille ça me stresse. Genre, je sais pas, je suis old school mais pourquoi pas ce sont les jeunes ما نخافوش عليهم. كاين اغلبيه ديال السيرتيفايد ترينر سي كوم فوا في البيلون سون سيستيم انفورماتيك جيني انفورماتيك دونك جيماجين كو لي انفورماتيسيان ما عندهمش هاد لي سوسي ديال اولد سكول. Je sais pas si j'ai répondu au CEDA Haïk, ça va? Donc, Bélik Chichouye, l'ordre de grandeur. Je précise que Chinikalahté est valable uniquement pour 6 sigma. C'est-à-dire chaque domaine doit être vérifié. $16 ou $1000, ça dépend. Ça dépend. D'accord? نديرو لا ما ساليناش مدام سكينة. Alors, tout d'abord, ton exposé il est vraiment clair, on ne peut pas ne pas comprendre. Ma question, là, je savais les certifications ISO, mais je connaissais côté entreprise. Je ne savais pas qu'il y avait une certification de personne. Ça, je viens de l'apprendre, je ne sais rien. Le certified trainer, est-ce qu'il, dans une entreprise, est-ce qu'il accompagne juste l'entreprise dans sa certification ou bien il peut certifier l'entreprise? Ok, donc Annie, je m'excuse. Hadis, il pourrait être certifié tout court, mais il pourrait être certified trainer. Là, parce que je risque de créer des confusions. Alors, certified fresh. Certified trainer a au minimum 15 ans d'expérience. Ça vient des femmes là. D'accord, ok. Certified fresh, tu peux être certifié en tant que personne de 2 manières différentes. Soit tu es certifié soit tu es auditeur. Et les auditeurs, qui accompagnent leur entreprise pour la mise en place, pour l'audit, etc. Ça dépend du domaine. Ils ont 50 000. Fait un système de management avec des exigences. Donc ça nécessite des auditeurs et des accompagnateurs. Le rare, il n'y a pas de besoin d'auditeur. D'accord? Si on est certifié ISO 21500, les 6 sigma, par exemple les gens qui font le 6 sigma, ils sont capables de mettre en place des projets 6 sigma à leur niveau au sein de l'entreprise. Implémenteur. Alors, implémenteur et les termes auditeur, lead auditor, implémenteur, en forme des auditeurs. Donc, en tant que personne, l'organisation peut décider, soit une organisation justement veut mettre en place ISO 51000 2018. Elle a 2 cas de figure sortent. Ce que je dis est sous réserve parce que mon fils qui étudie sort. C'est pas moi, je suis certifiée, je suis professeur, je suis expert, mais je ne suis pas du tout. Je ne suis pas businessman du tout. C'est pas moi qui m'occupe du marché, l'étude de marché. Ça, c'est le travail des partenaires. Il y a Chenaoui, donc lui s'occupe de tout, qui me dit que je dis écoute, donc il faut toujours se faire accompagner par un organisme.
De toute façon, tu ne peux pas faire en tant que certificationnaire, c'est-à-dire que tu es formateur. Tu as l'autorisation de PECP, tu as le droit d'animer des cycles de formation. Et le référentiel dans le cadre de la gestion de projet. PMBOK ou PMI, ou le référentiel historique, ils ont 22500 mais nous et c'est plus simple. Donc, vous allez que tu as ton PMBOK, donc c'est plus facile pour toi d'avoir l'ISO 22606. D'accord, mais c'est des cas particuliers par domaine. Là, on parle de gestion de projet. Qui les combien parce que chaque domaine d'expertise, vous voyez, de langage qui est là. J'invite tous les ingénieurs, les MIP, qui travaillent sur ça, chacun dans son domaine de compétences. Je suis incapable de parler de tous les domaines. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question de qui Là, c'est clair. Ça va? C'est clair. Donc, alors, d'ailleurs, sort d'après ce que j'ai compris, c'est que l'entreprise veut mettre en place un système de management, veut se faire auditer par un organisme, donc, bon, je ne vais pas dire le nom, il y a le concurrent sur la place le plus connu et le plus prestigieux. Ce n'est pas un vrai concurrent, c'est lui-même un revendeur. Ça commence par un fait. Voilà. Donc ce sont des revendeurs PECP. En remplaçant, ils ont le droit de revendre la certification PECP. Mais ils sont à un niveau de revendeur. Ils ne sont pas au niveau de la reine. Justement, la différence de manière concrète. V n'a pas de V, vous êtes certifié V ISO 9000. ما عندناش الحق. Là, c'est pas le niveau, c'est le niveau inférieur. PECP, c'est TÜV, SGS. Vous voyez les TÜV allemand. Ah, ça. SGS. Donc, V a le droit de revendre, ou d'être. Il est un revendeur de ces certifications internationales. C'est le plus connu, c'est très prestigieux à la classe de la La plus-value par rapport à l'entreprise. Par rapport à l'entreprise, par rapport à la personne, par rapport d'une manière à un niveau moins. D'une manière concrète, terre à terre. De manière concrète, quel est l'impact de la nouvelle certification, le nouveau concept par rapport à V. D'une manière terre à terre, عندها ce domaine de compétences. Donc en fait ils sont concurrents dans quelques domaines. Mais le CP a donné une centaine de domaines de compétences. Ça fait même plus. On va voir, c'est énorme, c'est beaucoup plus que V. V, ils sont spécialisés dans un certain nombre de domaines de compétences qu'à les spécialistes. C'est-à-dire que c'est une des domaines de compétences PECP ne l'offre pas V à son. Mais rien pour les mêmes domaines de compétences. Pour les mêmes domaines de compétences, le BABA, ils ont 9000. Bon, ils ont 9000, c'est le moins intéressant que PECP parce que c'est des organismes qui durent. Donc, ils ont 9000 n'est pas l'exemple de développeur parce que il y a des experts, donc la concurrence. On est dans les domaines où il n'y a pas de concurrence. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Créer des certified trainers. Je ne voudrais pas que mes amis jouent des trucs qui sont déjà consommés. C'est pas ça. C'est un concurrent. C'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'attaquer de nouveaux domaines. En fait, il n'est pas un concurrent. En fait, c'est pas des vrais concurrents. Donc, c'est un travailler sur d'autres activités, d'autres créneaux. Exactement. Donc en fait, PECP concurrence les existants quelques domaines de compétences. Or, comme nous disons معروف في السوق صافي déjà تحمق راسك. Par contre, switch les choses, il y a tellement de choses à faire. C'est ça l'ouverture qu'on voudrait aller. Il y a tellement de choses à faire. Mais qui s'aime? Il y a du boulot pour tout le monde. D'accord? Et surtout,
Donc c'est cette ouverture. Alors en parlant de ça, l'avantage du PECP, donc là j'ai assis, mais je n'ai pas encore terminé. L'avantage du PECP, c'est que justement, en tant que personne, je suis déjà certifiée Six Sigma, certification, je suis certified trainer, je suis en tant que formatrice, rien en tant que certification. Ou je suis parce que je commence à m'amuser beaucoup, je suis certifiée à CCTF ISO 50 000, ISO 21 500, je suis en train de la préparer, ISO 45 000, ça me tente, ISO 14 000, parce que c'est des domaines de là être certified trainer ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais certifié, pas de problème. Ok. C'est une plateforme commune de mes certifications. Elle dit la même plateforme, elle dit un compte PECB, à vie. À vie. Ou qu'elle nous dit qu'elle capitalise toutes mes certifications. Et une fois que je capitalise mes certifications, qu'elle au sein de deuxième chose, l'université PECB. PECB a été accrédité par l'organisme américain officiel, donc c'est une université officielle qui a le droit de délivrer des diplômes. Des diplômes, en l'occurrence, qui nous intéressent, c'est les MBA. Donc, c'est les domaines de MBA. PECB, l'université PECB qui a des diplômes. À distance ou en présentiel. Donc, ce qui intéresse, c'est à distance. Et à chaque fois que j'ai dans mon compte PECB un certificat qui est crédit. Donc, et là, c'est ce qui intéresse les ingénieurs juniors, peut-être. انا بغيت من هنا غندخل ان شاء الله العام الجاي وعندي واحد لا فيزيون باسكو كنتشاور مع القدام كيقولوا لي فوالا بريبار طون تروك بشويه عليك كل عويه نخطب واحد السيرتيفيكاسيون العامين نخطب واحد السيرتيفيكاسيون جامي دو كوتي ان سيرتان مومون او بو دو سيك ولا هذا على حسب جهدك باسكو en fait tu peux faire une certification en 3 mois il est petit pas de problème. Sauf en 2 mots, c'est différent. Selon la température, tu fais ce que tu veux. Les Canadiens, sauf l'université de Blédon, tu fais ce que tu veux. كتخيل un module كدوزو. رجع كدوزو حتى 20 عام. ما عندهمش ديك التوقيت، ما عندهمش مشكل. بحال السيستم فرونسي. D'accord. Donc c'est l'équivalent module. Voilà, c'est de la قرات في الكندا donc voilà. Donc tu capitalises les crédits ديالك وانت في المغرب. باش كتولي عندك l'équivalence ديال الماستر. Le jeune, ou les Sekina, ou la Brahim, on est des jeunes ingénieurs, je suis très heureuse de les avoir avec nous, mademoiselle. Donc, quel est mon plan de certification, mon schéma de certification. Maintenant, je de côté lycée, j'ai investi dans ma formation. Je me certifie dans le domaine FFN, vous avez le domaine FFN, je suis pas certifiée, je suis خدام. ديروا انا en formation continue ou en formation continue. À un certain moment, qu'elle me dit éligible au MBA. Que j'ai capitalisé des crédits. Ou d'après ce que j'ai compris, parce que c'est tout récent et il y a de l'opportunité, c'est pour ça que j'en parle, et c'est un des objectifs majeurs de cette présentation, c'est que, tout ça à vérifier, hein, mais en fait, quand on est éligible, chez Washington, l'université, qui a 12 ou 13 stations au Char, qui a 12 uniques de soutenance, parce qu'il y a un projet, etc., qui a un MBA d'hier. Donc c'est un MBA à distance. Et que tu fais une durée qui n'est pas limitée. Et ça c'est très intéressant. Ça je crois que c'est une concurrence sérieuse dans l'existence de MBA parce que là comme on dit MBA prestigieux qui est un très très bon MBA mais اولا خاصك تشري واحد الحصيصه د فلوس لا ولا خاصك تكون واجده de côté ça c'est assez difficile pour les jeunes. Ou la contrainte de temps, parce que c'est des programmes quand même très chargés, il faut vraiment bosser là, alors que là tu peux gérer ton temps, tu prépares ta certification, tu capitalises. Ou ton compte site web PECB qui est un compte, là ça vient mal, tu payes toute la mise à jour d'IEC, l'état d'IEC. Regardez-moi l'avantage. Tu peux capitaliser dans la même plateforme intègre. D'accord? Donc ça c'est un avantage qui est majeur. L'avantage là, c'est que bien sûr, comme il est accrédité ISO 17021, 65 et 24 comme je l'ai expliqué, ta certification elle est valable worldwide. Tu es à Tokyo, tu es certifié. Tu es à Zimbabwe, tu es certifié. Parce que c'est reconnu à l'échelle internationale. Elle a ta certification personnelle. Et même en tant que certifié, bien sûr, je suis reconnue à l'échelle internationale. Même en tant que certifié, tu vas aux États-Unis, c'est tu es certifié.
Université internationale. Voilà, donc je crois que c'est un petit peu ça, les choses. Bon. Et on découvrira, parce que n'oubliez pas que ce que je suis en train de faire est une. Je lance les opportunités de mes amis et j'attends de vous que vous bossiez sur ça. Je veux qu'on crée cette dynamique. D'accord? Ok? Moi, je suis simple certified trainer. D'ici quelques mois, Inch'Allah, on une partie qui a dû dire sur Facebook et que le certified trainer. Vous allez voir, vous êtes libre, je suis toujours prof, j'ai mon salaire, la vie est belle, je fais ce que je veux. Mais on peut créer une dynamique qui a tourné à Gemma. Et je suis sûre que mes amis émistes et autres auront des idées beaucoup plus intéressantes, de découvrir des opportunités que je n'ai pas découvert encore. Oui, alors, l'impression peut-être les petites jeunes, mademoiselle. Alors, je me présente. Oui. Donc, c'est Victor Kauta, de promotion deuxième année du génie industriel à l'année. J'ai pas... Merci de ta présence. Bien sûr. La question est liée, est-ce que tu as fait les ISO? Pardon. J'avais une petite expérience au niveau de mon premier stage d'observation. J'ai travaillé sur l'ISO 50001. Oui. Au niveau de l'OCP, je ne sais pas. benchmark donc l'OCP est en train de préparer son ISO 50001. Non, ils sont déjà certifiés. Certifiés ISO 50001 2018, je pense. Sachant qu'ils ont 55 000 aussi. Il faut vérifier, je ne suis pas sûre parce que l'ISO 50001 خرجت في 2018 سبتمبر 2018 عاد خرجت لا نورم انا غادي تكون 55 000 لكن خدمنا عليها ça s'appelle la gestion des actifs. Non, je suis sûre, c'est quand à vérifier Énergie management system. شوف صدق tu benchmark pour savoir je l'OCP sont en cours de certification, elles sont déjà certifiées. Ça ne m'étonnerait pas parce que l'OCP elle est leader. انا بالنسبه ليا l'OCP هي البروجيكتور اللي كيعطي لينا اش خاصنا نديرو. Parmi les entreprises pilotes ديال المغرب هي ماناجين دي غراند بوات بحال هكا اللي بنتي ملي كيكونوا غادي لهاد الديريكسيون يقولوا الشباب تو dans ce sens. Ils sont vraiment leaders في القطاع هذا. l'OL2E aussi. Oui. L'OL2E aussi. Oui. Alors, oui. Voilà, j'étais en train de faire à travers le live et je me suis dit je dois être. C'est très gentil, j'en suis très honorée. Merci, madame. Merci. J'excuse de venir tardivement, mais. Pas de problème. Merci. Ça va pas. Merci. Oui. C'est qui là? Je m'appelle Sophie Nabra, je suis élue en troisième année, génie industriel à l'Université internationale de Casa. Oui, pas de questions particulières. Merci. Brahim. Oui, Brahim, élève ingénieur en troisième année, génie industriel et logistique, option management industriel à l'ESM. J'ai une toute petite question concernant, je veux un exemple de la certification d'un produit, par exemple. Mais je ne l'ai pas préparé, parce que ce n'était pas mon objectif, ça mais quel je fais. Avec Kiko, c'est tellement grand, je suis. Certification d'un produit, ça veut dire un produit certifié مثلا qui est en tout cas RSE, pour le développement. C'est un produit équitable, مثلا je dis n'importe quoi, là je pense. C'est-à-dire le produit اللي كنشري هذا السوق ماشي l'organisation. Le produit كنعرف انه le circuit de fabrication ديالو احترم حقوق الانسان. C'est une certification des produits. ولا احترم البيئة. ولا la qualité ils ont 9000 bien sûr. parce que tu as reçu un cas particulier qui tu as raison. C'est une démarche. Merci pour on accompagne les entreprises à avoir respecté. Alors, RSE ISO 26000, il y a un certified trainer, M. Omar Ben Aïcha, pour ne pas le citer, et il était pendant très longtemps veille. C'est un des éléments clés de l'organisme veille, pour vous dire. Donc, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu, c'était le produit. Voilà. Ousteda? Oui, alors bonjour tout le monde. Présentez-vous. Professeur Fiji Mounia, donc de l'ESM Casablanca, nous sommes le même établissement. D'abord, je voudrais apporter un témoignage par rapport à ma collègue. Je tiens à la féliciter d'abord pour donc, sa certification Six Sigma Invent. C'est une fierté pour nous autres au département de génie industriel et logistique. Vraiment, on en est bien, sachant que c'est des activités qu'elle fait en parallèle de ce qu'elle fait. Elle l'a cité, enseignante de base, et donc il faut trouver le temps pour le faire. Bravo, merci. Et merci de nous avoir conviés, parce que c'est vrai, on a le temps d'échanger, mais
pas le temps d'approfondir les choses. J'apprends beaucoup du PECB, donc c'est très intéressant pour moi. Pour ma part, ce qui est très intéressant aussi, c'est l'MBA. L'MBA, c'est qu'on capitalise, c'est-à-dire avec le temps. Donc, on peut très bien cumuler un certain nombre de certifications et autres. Et donc, peu importe, on n'est pas limité parce qu'on est pris, ça a une information très importante, pas que pour les jeunes, mais à tout âge, pour ces valeurs. Absolument. Donc, c'est l'auto-formation, quelque part, c'est très intéressant. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que je refais certaines informations qui sont très intéressantes. Et ma première question concerne le PECB, qui est le premier organisme de certification accrédité donc par le club de Lyon. J'aimerais savoir c'est quoi exactement. Qu'est-ce qu'il a été? Ça, c'est les questions. Je ne sais pas, peut-être tu l'as pas pensé, mais c'est important ça. Je suis piège. En fait, être les premières parties, quand on telle quelle la présentation de PECB, alors, club et BIOS, il vient d'être certifié il y a quelques jours ou quelques semaines. Donc ça, c'est les références d'IELO. Alors, les clients qui connaît celui-là? IAS, 4 fois. IAS, c'est un petit peu l'équivalent d'ISO américain. International American Standards. Ça, c'est l'organisme de normalisation américain. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, AFNOR. Tout le monde connaît AFNOR. Je l'ai AFNOR. Et là, c'est là parce que c'est un établissement avant, Association française de normalisation. Mais IMANOR, c'est l'Institut marocain de normalisation. Chaque pays a son institut qui est les IMANOR qui خرج les NM. Normes marocaines. AFNOR, depuis très longtemps, c'est un des premiers historiquement qui خرج le AF, le NF. Qui dit que c'est la norme NF qui est mais l'Europe, qui est un organisme qui représente toute l'Europe. Oui, ISO. ISO, l'organisme de normalisation, mais de l'Europe كلها. D'accord? Où tu sais, comme 165 pays. Donc c'est à l'échelle internationale. ISO est plus global que AFNOR. C'est la même chose. AFNOR, حاكمة في فرنسا والISO. BIOS, créé en 2006, c'est une association pour la loi française, comme des experts individuels et d'organismes, responsable de la gestion des risques. Ah oui, d'accord, la première, oui, parce qu'il vient d'être certifié. Oui, en effet, c'est une sorte d'association des experts en gestion des risques, en management des risques. Donc ça, c'est à retenir IAS, parce que c'est un organisme que les Américains disent leur titre indépendant. Donc ISO est valable américain, mais IAS c'est l'organisme américain. International American Standards. International Standards Organization. En anglais, on dit standards. On ne le traduit pas en français par standard. On dit des normes. C'est pas la même chose. Mais en anglais, on dit standards, standardization. D'accord? Independent Association of Accredited Registers. Donc ça, c'est des choses. Ça, c'est des organismes dédiés à des domaines particuliers. C'est pour ça que je vais parenthèse. Je vous invite à chercher qu'est-ce que ça veut dire. Alors ISO, IAS, alors juste pour vous dire à ma connaissance qui sont les plus connus, peut-être que je dis des bêtises, mais qui est ISO, IAS ou qui est japonais. Le japonais بوحدو. D'accord, le japonais il s'appelle parce que le japonais c'est un monde à part. Ok. Pour vous parler un petit peu d'ISO, ISO même les pièces, mais quand tu chez vis. من droguerie, alors كلهم normalisés ISO. D'accord? C'est les prises ils sont normalisés ISO. Les caches américaines, les casques adaptés au Canada. Vous voyez, c'est des standards, c'est des organismes de normalisation. Oui. مثلا في la gestion des projets, مثلا في كاي تشارج
on exige aux fournisseurs des équipements à présenter les certificats ISO 9001 et tout ça de leurs produits. Vous allez venir, j'ai dit, les groupes étrangers, les batteries, parce que dans la table de 14 000 pour l'environnement. Oui, alors par exemple, l'énergie qui coule comme ISO, IEC, European Community. Ah, avec qui dit IEC 60, 80, exactement. Oui, une autre question, c'est-à-dire, Greenbed, c'est vrai que c'est plus on monte dans le niveau, le prix. Ça c'est uniquement pour 6 sigma. 6 sigma, la une domaine parmi bien. Ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas. Sur les prix, je ne sais pas. Il faut compter à peu près entre 500 et 1000 dollars. Fait à 3 semaines. Il y a un nombre de semaines de formation. La Tunisie, pardon. Dans un tête, c'est 10 fois plus. La Tunisie, pardon. Eh ben justement, là, ça dépend des offres de revendeurs. Là, je vais faire plus bas que ça. Ça m'intéresse d'avoir une idée. Ok, d'accord. Alors, ça, il faut contacter Mohamed Cheikh dans ces internationales majeures parce que c'est le nouveau projet sur lequel on est en train de travailler. Je répète, nous aussi, Mohamed, on est des amis, on travaille en collaboration. C'est oui, il est à Tokyo parce qu'il travaille avec d'autres organismes japonais. D'ailleurs, il y a deux femmes à Tokyo. Ça, c'est l'offre d'Ilo. C'est ça اللي كنخرج معاه. Elle est flousse, mais je sais pas. Je sais pas. Mais justement, où est son travail? C'est de faire l'étude de marché ou de faire. Il fait des études de marché sur la base de la demande des multinationales. Parce qu'il est spécialisé dans les multinationales d'assemblage, Tanger Freezone ou Automotive Tanger City. Donc, qui est avec Sumitomo, avec Omni Design, avec les différentes entreprises. Donc, il joue les besoins de formation des ingénieurs, parce qu'ils savent qu'il y a des ingénieurs des groupes d'ingénieurs des multinationales. Donc, en fait, c'est une logique de just in time de réponse du besoin en tant que japonais, c'est normal. Réponse du besoin de client. Son client, c'est notre, parce que je travaille avec lui, sont des multinationales principalement japonaises, et donc il construit les besoins de formation et il cherche des certified trainers derrière. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il avait un très grand besoin de 6 sigma, وكان عنده مشكله كاين شي واحد مدوى في المغرب وطلع عليه الزعل كيعيط على les Algériens ما مساليش كيعيط على les Tunisiens بقى فيه الحال. Je le remercie من هذا المنبر parce que c'est lui qui a créé cette dynamique, c'est lui qui m'a chargé en tant qu'ami et en tant qu'expert de l'ingénierie parce qu'il est un manager de créer un corps d'expertise marocain. J'en ai marre de devoir appeler des étrangers. J'en ai marre. Le Maghreb n'a pas besoin, exactement. Les Marocains n'ont pas besoin de faire appel à Nous avons des compétences Maghreb, il suffit de les mettre, de leur permettre de c'est tout. Il y a des trésors des trésors de compétences, il faut les mettre à l'échelle internationale. C'est ça notre objectif. Donc voilà, donc... Et leur faire connaître aussi le produit. Oui. Exactement. Je crée toute la dynamique. Je précise sur ça parce que je suis pas éligible, je suis commercial. J'ai la Non, c'est-à-dire que mon travail n'est pas la commercialisation, c'est le travail de mon manager. Mais là, il faut savoir communiquer sur le produit, c'est-à-dire déjà pour... Oui, c'est votre rôle. Le manager est là pour chercher les opportunités, pour chercher... Mais le formateur, je pense, le rôle du RM, c'est de très bien communiquer sur le produit. Je laisse la faute, sinon... Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Déjà, c'est l'approche que tu as fait. Oui, je remercie encore Damien Hayet et l'association de l'AEM pour ça. Merci beaucoup. C'est très intéressant tout ça. Je suis prof à l'université, donc j'ai comme réflexe de ne pas être commercial. J'ai l'habitude de donner gratuitement la formation. D'abord là, c'est gratuit, mais on a besoin de comprendre. C'est un produit. On ne peut pas l'appeler produit, on peut l'appeler... Et que est-ce que je produis? C'est le domaine de connaissance. Domaine de connaissance. هذه لغة japonaise JIS. يعطيك الستات جابانيز. Hayet, je te remercie, je me dis que c'était ton idée, je t'en remercie énormément. Et c'est pour créer cette dynamique. Et si tu veux que ce soit une première pour plusieurs fois, allez, je suis à votre disposition.
ان شاء الله ce sera la première d'ailleurs avec grand plaisir. à Casa aussi. Oui, à Casa pour à Casa يا غابه ما كاين مشكل. هذه المره درنا Donc, غابه نجي كازا. pour le black belt, Ismaël est encore en train d'étudier le marché. Ok, et il est toujours comme japonais, qui est بحال Toyota, كنخدم في Toyota, donc il خدم just in time for Edman. Dernière question par rapport à tes priorités, je sais que ce qui te parle maintenant, à l'heure actuelle, Ah, bah, c'est c'est la les 500, Oui. et donc, et la 45 000, bien sûr. Donc, par Alors, priorité. d'abord, ils ont 21 500 d'ici très peu, Inch'Allah. Le grand challenge, ça va être la black belt. C'est la black belt qui va être le grand challenge. L'initiative actuelle à dire black belt. Ça, c'est une nouvelle. Merci, ma chérie. Très bonne. Merci. Et c'est grâce à vous. Je remercie mon équipe d'amis et de professeurs de l'équipe optimisation des systèmes industriels logistiques de l'ESM avec qui on a une belle dynamique. On s'amuse comme des fous et on est au service de l'ingénierie marocaine. Si Alaoui, encore une fois, نورتي la salle. وشرفتينا. الله يحفظك الخير. Oui, dites-moi. Ça me rajeunit. Vous êtes toujours jeune. Ça me rajeunit. Ah non. Ça me rajeunit. J'apprends beaucoup de choses, bien sûr. Concrètement, de notre époque, à Nord, uniquement à Nord. Ils ont aussi par la suite. Mais il y avait dans des cahiers de charges des exigences de spécification. Absolument. Donc l'avantage de l'ISO, mademoiselle Hayat, c'est que, il faut décoder l'ISO, c'est que ça donne une terminologie commune. Mais dans le cas particulier de gestion de projet, le problème se pose de manière cruciale. Quand on parle d'ISO 21500, ça s'applique à tous les niveaux de projet, y compris le projet de préparation couscous le vendredi, mais généralement ça s'applique beaucoup plus à des projets transnationaux. Ça a commencé, l'idée a commencé lors de la création d'Elchi terrain de sport pour l'Angleterre qui voulait organiser la Coupe du Monde. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils ont pensé à créer l'ISO 21500, sachant que le PMBOK existe depuis 21 ans, c'est le référentiel le plus connu. Le plus connu est du tout. Je trouve que le PMBOK 5, ils ne se sont pas alignés. Le PMBOK, le PMI s'est aligné avec les autres. Absolument, mon cher ami. PMBOK معروف et ISO parce que جديد. كشاش ما كيعرفوش. D'accord. بحال الوصات في ISO 45000 c'est normal. هما Ok, PMBOK من 4 ل 5. Ils sont alignés à ISO. هما اللي s'alignent avec les autres. C'est normal. Ils s'alimentent les uns les autres. Parce que ISO apporte l'aspect ISO 9000, assurance qualité. Alors, les grands projets, mademoiselle, les certifications permettent d'avoir une terminologie commune. Ça, c'est un très grand souci des ISO. Mais c'est là اللي كتقول maître d'ouvrage. Vous خدام مع شي واحد في Zimbabwe. Ou la maître d'œuvre. Ça, c'est un terme des Français. C'est l'NF. D'accord. Mais j'ai vu l'ISO 21500. Mais il y a la maître d'ouvrage, la maître d'œuvre. Qui se met au contractant. Donc il dit que le terme est valable, il n'est pas valable. Mais c'est une terminologie commune transnationale. D'accord. Et c'est valable pour plusieurs organisations. Pour avoir une terminologie commune et pour avoir des systèmes intégrés. On gère la communication binaire. Exact. D'accord. Donc ça c'est un des avantages des ISO. C'est pas l'objet de mon cours parce qu'il y a des séminaires pour ça. Sinon vous êtes les bienvenus au cours c'est gratuit, c'est l'université publique. Pas de problème. À quoi sert l'ISO, les systèmes intégrés? Parce qu'elle enseigne des cours qui s'appellent des systèmes intégrés, qualité, sécurité, environnement. Bon, vous allez rigoler parce que quand on a établi le programme, parce que c'est nous qui établissons le programme, nous sommes l'équipe pédagogique, bon, كنا فرحانين بQSE عند بالنا راحنا متقلبين بزاف, mais quand j'ai découvert PECB, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus vaste que ça. Et justement, c'est pour ça que j'essaie de transmettre cette information. Il y a plein d'autres choses. من غير QSE, qualité, sécurité. Alors AS 9100, oui. Alors AS 9100, si vous voulez l'école. AS, les constructeurs aéronautiques de l'Alem, خدوا l'ISO 9000 comme étant best practice internationale.
ولكن ils ont des exigences au secteur aéronautique beaucoup plus spécifiques. Oui, c'était en étroite collaboration avec le groupe Safran, donc elle est particulièrement concernée par cette discussion. Nous avons des exigences extrêmes. D'où l'intérêt, par exemple, ils recrutent nos ingénieurs, c'est bien. Donc ce serait bien de leur véhiculer ces informations. J'essaie pour les former aux auditeurs. Ça, c'est une Oui, absolument, oui. À Estefniso, qui dit que nous avons notre système managérial dédié à l'industrie automobile. Elle est Airbus, tu n'as pas le droit de faire Airbus ou Boeing, c'est ce qu'on appelle de core enterprise. C'est-à-dire les grandes entreprises qui ont des films. Tout le monde, tout l'écosystème aéronautique est en action باش يصوب داك l'Airbus 77 فينا اللي كوماندات Emirates Airways. Donc le core enterprise, c'est l'entreprise qui est en contact direct avec le client. Par exemple, Turkish Airlines, c'est le client final. Ethiopian Airlines, اش هذا كيسناو مع ايربوس يقول لك بغينا 20 ايربوس من هنا ل5 سنين. هذاك هو الكليون والكونستركتور هو ايربوس. ايربوس كيحرك تو ليكوسيستيم ايرونوتيك باش يصوبوا الايربوسات. متفقين؟ داكشي اللي كتسمى دو كور انتربرايز انتربريز او كور ديال السيستم. والاخرين كلهم tournent autour. Donc Airbus, Safran par exemple, c'est un des grands acteurs qui est en relation avec le groupe Safran, avec Airbus. Il y a plusieurs sites de Safran, dont Hersel, dont je crois Matisse, dans le bureau d'études de Safran, dans le Safran, مثلا باش تشري من عندك مسمار خاصك تكون في باز دو دوني سيرتيفي. ما يمكنش تسيرتيفي ايربوس ما يسلموش عليك حتى السلام. كلشي ميتريزي. دونك هما سيستيم دو مانجمنت ديال الكاليتي ils ont défini كولونتا. Ça c'est pour le projet, c'est pour les joueurs d'enfants. C'est AS définissant. Je retrouve ils ont défini mais avec des exigences dédiées à l'aéronautique. D'accord, système de management de l'aéronautique. Là il y a une demande, on n'a aucun certificat tunnel au Maghreb, on lance un appel des experts. On a besoin, il y a une demande, parce que le Maghreb, on a avancé, on a évolué, machallah, depuis 20 ans, de l'école Aziza. Je vais faire une parenthèse émotionnelle. C'est important. Parce que quand je suis dans cette école, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Et nous, c'est Abdelrahman, nous représentons une, comment on dit ça? Une parenthèse de l'histoire. C'est Abdelrahman Alaoui. C'est qui nous déclare la liste. Première promo école Mohamedia, 1964. Et premier ingénieur formé au Maroc qui ont eu leur diplôme directement de la main de Sa Majesté Hassan de Rahimahullah. C'est émouvant. Safia El-Mani, Hayat Sekina, promotion 98, آخر promo ديال le règne de Hassan. J'en ai là. قضية. Une parenthèse de l'histoire. Voilà. بالكم. خش الموضوع mon colonel, mon général, dis-moi, خش الموضوع رجعني ستين ابراهيم اعتقني خاطر دينا ما نسيت فين كنت علاش كنت كنهضر لا يسمعك كنهضر مزيان الله يسلمك الله يرحم زوينين مزيان. Ça, à SFDIS, je lance appel à mes amis ingénieurs, les anciens, les experts, parce qu'on a besoin de certified trainer, aéronautique في المغرب. علاش كنهضر عليها؟ parce que c'est un honneur. C'est un honneur, c'est un honneur. Je le ressens. Parce que je suis dans une position assez privilégiée. J'ai été enseignante depuis 99, depuis que Dina Hassan, le 4 mars 1998, c'est qu'il était le Oui, في القصر في مراكش. نحن على عهدنا. C'est dans ce cadre-là où j'ai eu l'honneur, en parallèle, d'accompagner, comme si j'avais le droit d'utiliser ce terme, là tu censures. Donc j'ai été témoin privilégié du règne de Sa Majesté. On a commencé la carrière ensemble. Chacun à son niveau, vous avez compris. Sa Majesté m'a fait service. C'est un grand honneur parce qu'en tant qu'enseignante en ingénierie, j'ai formé une vingtaine de promotions jusqu'à maintenant, des écoles d'excellence, arts et métiers, j'ai travaillé aussi à l'EMI, des etc. Donc je suis un témoin privilégié de l'évolution de l'ingénierie industrielle. Donc le fait que le tissu industriel اللي كنا حنا في l'école ودابا c'est une évolution extraordinaire. وأنا على ذلك من الشهيد. من الشهيدين. داكشي اللي كنحضر عليه دابا في المغرب كل قالوا لنا ملي كنا في
الانترنت الخير والاحسن. لينكس اللي كنخدم. C'est un témoignage. Donc, alhamdoulilah, 20 ans, nous sommes, le Maghreb est classé parmi les 20 meilleurs constructeurs automobiles du monde. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Et on vise d'ici quelques années être parmi les 5 premiers. Et je vais vous dire, vu ce que j'ai témoigné pendant ces 20 ans, nous sommes capables de faire. Et nous sommes en train de former la nouvelle génération qui va assurer ça. Croyez-moi, on fait au crâne. La nouvelle génération, on sera dans les gosses. Pour porter l'industrie automobile du Maghreb, de telle manière à ce qu'on soit parmi les 5 meilleurs constructeurs au monde. Pour cela, on est en train de viser un taux d'intégration automobile qui est 86%. شنو هو التو دانتيغراسيون؟ صافي دير انا السياره ملي كتخرج من لوزين 86% ديال داكشي اللي تصوب فيها تصوب كله في المغرب، اي كومبري الحديد جاي من لا فيراري. Ça c'est très important. Toute la supply chain, on est en train de la maîtriser. Ça c'est d'une importance capitale. L'automobile, l'aéronautique, on parle de 32%, entre 30 et 40%. On vise 42%. C'est-à-dire qu'on fabrique 42% de la valeur ajoutée des produits aéronautiques qui خرجوا من البلاد. Parce que كاين الداخل وكاين الخارج. Et on vise d'augmenter. Donc on se rappelle le taux d'intégration. Pour vous dire que ces deux secteurs manufacturiers, c'est mon domaine de compétence. Je sais que tout le monde n'est pas dans ce domaine, mais je parle de mon domaine. Je parle de l'industrie manufacturière. L'industrie manufacturière, a généré le premier chiffre d'affaires, c'est une première histoire du Maroc. C'est une première, c'est extraordinaire. Parce que l'industrie manufacturière, elle a le travail humain et le cerveau humain. Alors que le phosphate, ce qui n'est plus le cas, alhamdoulilah, c'est pas la même chose. La compétence, l'expertise humaine, ça c'est quelque chose, plus tu l'as fait travailler, plus elle augmente. C'est le capital immatériel, c'est l'économie de la connaissance. Par contre, c'est très très problématique. Sauf si tu le transformes. D'abord, l'OCP est en train de se lancer depuis plus de 10 ans. J'ai bien dit que l'OCP, c'était vraiment c'est un leader international. Justement, dans cette vision-là, on est en train d'augmenter la valeur ajoutée créée par la transformation. Et non plus restreindre. Donc, pour vous dire, l'industrie aéronautique est une rive importante. Donc, je parlais de AS1100. Pour l'industrie automobile, elles ont leur propre norme qui s'appelle IATF. Donc, l'organisme s'appelle IATF, International Automotive Task Force, qui a récupéré la norme qui a régné pendant très longtemps l'industrie automobile qui s'appelle ISO TS 16700. Merci. Donc ça fait واحد العام ولا عامين IATF قالت ISO حسين الله جو صافي نتخاصموا. Donc ISO n'édite plus la norme dédiée à l'industrie automobile. Et ATF تكلفت بديالها و PECB ما كتخرجش في la norme automobile pour le moment. شنو هو الدومين دابا اللي كيصون ديال PECB mais le V ما عندوش. والوقت. Oui, non mais les questions étaient importantes. Je suis désolée. لا بالعكس très intéressant. Parce que la réponse que le tiers dit le slide. Donc il y a des discussions. Est-ce que j'ai bien ça? That's tour de table. بس لا tour de table. وكيف حقيقتي؟ كل الله يسمعوني في القريب سكن. مزيان كونفيرونسالي. مادام مرحبا بك مرحبا بك مرحبا vous êtes la bienvenue. J'avais pas prévu quand j'avais une machine assez chargée, mais j'ai tenu à me libérer pour venir dire un petit bonjour au moins. Et franchement, j'ai beaucoup raté. Merci, c'est en direct, merci. Je suis ingénieur chimique, des aménagements de projet, project management
C'est pas grave parce que ça pas l'enregistrement et puis en Si je bien live Facebook LinkedIn. Merci. Merci mon ami. Le groupe AUR. Donc le bilan. C'est pas présenté? Oui. Alors le bilan ديال السيرتيفايد ترينر ماروك قلت لكم au total كاين 47 Morocco, tout domaine confondu. D'accord? Bilan de l'ex-CNA. Alors, la somme, elle découle beaucoup plus que 47 parce qu'il y a des personnes qui ont jusqu'à 5-6 certifications train. Alors, j'ai listé, donc ça c'est le nombre de trainer certificates. C'est-à-dire une personne peut en avoir plusieurs. D'accord? Donc, j'ai fait par ordre décroissant. Donc, le maximum, c'est le ISO 27001, sécurité des systèmes d'information. 12, ISO 22301, sécurité de résilience, business continuity management. 11, ISO 9001, gestion de la qualité. ISO 27005, information technologique, ISO 31000, gestion des risques. Ça, c'est super important. ISO 31000, gestion des risques, ça fait un ne pas confondre avec la gestion de la santé et sécurité au travail. Management des risques. ISO 21700, gestion de projet ثلاثة معنا واحد sur ثلاثة صدق. ISO 14000, gestion d'environnement عندنا جوج. 20000, technologie d'information, gestion des services جوج. ISO 27000, cybersécurité, la réduction en relation à la sécurité d'information جوج. Alors mais risque lié à la sécurité d'information, ça c'est une méthode, ça c'est pas une ISO. C'est Sigma ou la SCADA. D'accord, ça c'est une méthode liée à la sécurité d'information. IBIOS, idem. واحد ISO 17000 واحد management des laboratoires d'étalonnage d'essai. ISO 26000 responsabilité des sociétés des entreprises. Monsieur Omar Aïcha que nous saluons ISO 28000 système de management de la sûreté de la chaîne d'approvisionnement. Ça c'est super intéressant pour les logisticiens. Un seule personne. 6 Sigma, c'est moi. ISO 45000 personnes, 50000 personnes, 18000 personnes. Parce que c'est mon domaine. Qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai fait le bilan de l'existant. Alors, voici les différents grands domaines les 4 PECB. Il y a 2 slides, donc ça fait, c'est organisé selon 8 grands domaines. كل وحده فيهم راك فيها واحد العدد ديال السيرتيفيكاسيون بوسيبل. Donc gestion de la qualité des services 9000 13485 هذه c'est ISO des 6 sigma. هذا bien sûr هذا 17000 والله ما عرفناهم. Alors les domaines, c'est les domaines. Donc la gestion de la qualité des services, gestion des sécurités ISO 45000, ISO 22000, ça c'est la sécurité des denrées alimentaires. La durabilité 26000 RSE, 14000 environnement, 50 000. Ah, tu avais raison, 50 000 Akin, bien sûr. Efficience énergétique. Ok, excuse-moi. 20121, formation supplémentaire, ISO 21100, la gestion de projet, tes intrusions, méthodes d'appréciation des risques, ISO 27799. Radis un point d'interrogation, on va voir. Radis, je suis pas باقي ما كلشي كاين السيت ويب، هادشي كله je l'ai tiré من السيت ويب gratuit. C'est juste un petit bilan, juste une présentation. C'est même pas un bilan parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Sécurité de l'information, les 27000, et c'est là où il y a l'opportunité. La majorité des collègues qui sont certified trainers sont surtout dans le domaine des systèmes d'information. Ça veut dire que tous les autres domaines, ils sont pas couverts. C'est-à-dire que c'est ça l'objectif de ma. C'est un nom d'être certifié. Exactement. Les informaticiens, ils sont certifiés, je vous donne une explication personnelle, parce que ça fait partie de leur culture. Les sciences informatiques, vous serez oui, mais il y a pas de certifications. De leur culture. L'ouverture internationale, pas possible. Mais qu'il y a d'autres métiers qui ne sont pas ouverts, donc le fait qu'ils sont. Absolument. C'était notre cas, les mécaniciens, peut-être que les civils, c'est une logique de certification. Justement, c'est pas. C'est pour ça que j'en parle, parce que même elle, je n'avais pas cette idée avant. Donc vous voyez qu'il y a un très grand nombre de différentes spécialités. Très très grand nombre. Oui, mais c'est ça, ça fait quelques années qu'elle veut me faire. Qui est une liste encore très longue. Très très longue. Donc je dis là, continuité, résilience et reprise, formation de reprise d'activité,
gouvernance, risque et conformité, donc ça c'est management des risques, ça c'est du management. Il y a même, على قلت لكم كاين même واحد إيزوزا ما عرفتش شكون فيهم anti-corruption. Certifier les grandes boîtes, بحال Walmart ou بحال هذا, anti-corruption. C'est devenu des ONG avec des milliards. C'est le système management. Protection de la vie privée et des données. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on va découvrir au fur et à mesure. On va voir la liste. كيبان لكم شي حاجة؟ واش كيبان لكم شي حاجة؟ أنا خديت غير 3 pour illustrer, justement pour répondre à cette question. شنو هو les domaines existants؟ واش كتبان لكم شي حاجة ولا سي ترو؟ لا باش نتأكد هذه قريتي. لا غنشوف واش كيبان من هنايا. Qualité management système ISO 9000, 6 sigma méthodologie. Ça fait quelque chose. ISO 21000, là je découvre avec vous les amis. Management système pour les organisations éducationnelles. Mounir Hichim. Excusez-moi. Système de management pour les organisations éducationnelles. Les universités, les organismes de formation. Je te vois très bien là. Je te vois une petite. Root cause analysis, quality assurance and control plan, quality management system for medical device. Donc vous avez pas des systèmes de management de la qualité dédiés aux équipements médicaux. ISO IEC 17025, c'est le management des laboratoires. D'accord. Donc IEC, il y a European Committee ou شي حاجه بحال هكا. Quality for automotive industry based on IATF. قلتهم صالحوا صالحوا كانوا مخصنين IATF 16949. صالحوا. Donc PECP offre une certification à l'IATF. Je retire ce que j'ai dit. Excusez-moi. كانوا متخاصموا اسكت استنى الله يسترك. ما قلنا والو ياك ما عقلي لاحد. IATF 6900. IATF هي International Automotive Task Force Oil and Gas Industry. ISO TS 29000. Très intéressant. Oil and Gas. Road Traffic Safety Management System. Système. Road traffic, de trafic de route. Sécurité de routière. Alors, Sports Quality Management en AS 9100, je l'ai expliqué. Quality Management System of Telecommunication based on TL 9000. هذاك TL هذا شي حاجة سبيسيالية ديال التليكوم. ما كنت التليكوم غير خير إحسان. اللي ما التليكوم ها هو. ها التليكوم. Guidelines for Management Consultancy Service based on والله ما عرفتش هي هذيك الحاجة. C'est pour les consultants, j'imagine. Project Management based on ISO 21500, on en a déjà parlé. Personal Financial Planning based on ISO 22222. Je ne savais pas que ça existait, sincèrement. Planification de finances personnelles. Bon, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Consumer Product Safety, sécurité pour le client. ISO 10300. Management System for Records. Alors, records, il y a les enregistrements. C'est le système de management des enregistrements. Les systèmes de gestion de connaissances. 6 sigma. C'est quoi? Ouais. On continue. Je réponds à ta question, Hayat. Oui. صافي l'essentiel on a les grandes lignes. انا كي كنحاول ندير سي با ايفيدون. لي غروند لين تما بقيتو من بعد ديت بروغرام. ميرسي حبا. هاد السيرتي سيستم اللي حيت باقي ما سالينا هذا غير 1 sur 6. دابا كنهضر على لي دومين كي مانتيريس. السيستم دانفورماسيون عطيه اتساع بين بين يخدم احسن التكنولوجي ديالو هذا. وكاين لاسبي ديال الغوفرنانس اللي حتى هو ماناتشيريال. لا دابا l'idée elle est CB normalement c'est un domaine autre domaine في المغرب ياك. اللي محتاجين فيه des formateurs des solutions. كاينين beaucoup de domaines. كاينين des domaines qui ont été couverts هما اللي عطيتينا tu les as listés اللي في المغرب كاينين 46 وكاينين d'autres domaines اللي شي معروف وشي ما كتعرفوش ويمكن اون اوفرون هذاك السيت ديالو www عاد تبا découvrir واحد العالم اللي كل واحد عايش في لا كومبيتونس ديالو فين كاينه فين هو ديال كتهضر على لا كومبيتونس ديالك اللي جيني اندستريال هادشي ديالك. Mais qu'il y a d'autres compétences, peut-être des compétences, qui n'ont pas ces compétences, n'est-ce que nous avons compétences pour être certifié dans le domaine pour rendre service au Maroc. Exactement. Pour pouvoir travailler à l'international, c'est l'objectif. Exactement. Merci Hayat, je ne pouvais pas faire un résumé aussi joli. Je t'en remercie. الله يعطيك الخير. l'idée. Excellent. Oui, parce que c'est pour qu'on te
لا l'idée انه كل واحد كيدير انت خلاص في دومين واحد اخر كيبان له الدومين ديالك انت سي دو شينوا بور لوي دونك اوتون ما تقوليش انت كيجيك الشينوا انت بالضبط ما يجيك الشينوا سا تو بارل كومين يا بوكو دو شوز كي حيت كاين دي شوز كومين qui sont communes à tous les ingénieurs. D'une manière générale, mais c'est ça, l'idée est de chercher ta compétence. Exactement. Pour pouvoir être certifié de la compétence d'elle. Exactement. Pour te rendre service à la société, rendre service au monde, aller vers là. Donc c'est une opportunité d'être certifié. Exactement. Et puis bien sûr, il y a une ouverture par rapport à d'autres, les autres mécanismes qui et moi, ton ami. Oui, en fait, c'est des revendeurs, comme j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de concurrence. Peut-être revendeur et il doit essayer de trainer dans tel domaine. Parce qu'il y a un site web, il y a un site web, il faut faire un résumé dans ce sens. Oui. Pour le partager avec. Pour savoir de quoi il s'agit. C'est quoi un PECB? La plupart des gens ne savent pas PECB. Donc l'idée est que chacun doit trouver son domaine de compétences pour être certifié, pour rendre service à la communauté. Exactement. Exactement. Tu me donnes encore 2 minutes parce que bien sûr. Ça fait donc, je pense qu'on a parlé, donc tu as très bien résumé, c'est impossible que je parle de tout parce que c'est... Là, exactement, l'idée, voilà. Les autres, c'est découverte pour nous, très bien. Très bien, très bien. Donc, Information Security, alors qu'il y a d'autres lignes, on doit tu as tout dit, de toutes les manières. L'université PECB, elle a peut-être résumé. Ça, c'est une question par rapport au MBA. Est-ce que l'université a dit que c'est normalement en online? C'est possible? C'est géré un thème à PECB. À PECB direct, en live, où normalement ce sont des modules. Là, on a des. Un programme qui est le site web. Qui est aussi. Mais l'exemple, programme en gestion de la qualité. Continuité de. Voilà. Par exemple, l'exigence du cours 45 crédits, matière principale, le programme à Moujoud. Maintenant, la question est comment capitaliser les certificats dans le cadre du programme et comment gérer le programme, je ne suis pas vraiment capable. J'ouvre la perspective. J'ouvre. Asfana, elle a été accréditée cette université, il y en a fait une trucage. C'est récent vraiment chez international. Qui MBA programme, c'est graduate certificate. Alors, qui regarde, qui certificat d'études supérieures, comme nous sommes dans une communauté d'ingénieurs, peut-être que. Mais rien, on va des spécialités. Voilà. Donc il y a des certificats, des diplômes, tout devant les certificats. Et continuer dans l'activité, des continuer d'activité, c'est important. Beaucoup de sociétés, absolument. Continuer d'activité, sécurité de l'information, service des technologies de l'information, management de la qualité, management du risque. Voilà. C'est management du risque dont vous parlez tout. D'accord. Donc, donc, vous avez tous les programmes du site web, vous pouvez contacter directement, etc. L'idée est faire connaître. Voilà. Lancer cette dynamique auprès des experts. Et là, je t'invite à faire un résumé, Safia, pour le partager au niveau de la communauté. Si tu veux. Oui. Un résumé pour Nichel. Oui. Nichel. Normalement, le résumé, là, de tout. Bon, oui, j'espère. D'accord. On en parlera. Je suis à ta disposition, Hayat. Donc, PECB-MS, ça c'est nouveau, c'est-à-dire que les deux organismes différents, qui est PECB ou ce serait la certification des personnes. Pour des réseaux de normes, justement, ils ont créé un organisme qui s'appelle PECB Management System. C'est-à-dire que si tu es une entreprise et que tu as besoin de management system, c'est PECB-MS. Donc, les différents domaines, on retrouve à peu près la même chose. Risk management, information security management, health safety and environment, governance, risk management and compliance, continuity, resilience and service management, quality management system. Donc ça c'est en tant qu'organisme, et voilà les différents domaines. ISO 37001 anti-corruption. Ils ont ISO 20000 service management, ISO 18718 private security operations, GDPR 55 000, la gestion des équipements, qui est des entreprises qui sont certifiées 55 000 dans l'OCP. C'est vraiment ce qu'on appelle le World Class Management. C'est-à-dire c'est les entreprises Big Boss, 55 000, qui ont Asset management, des actifs.
Les actifs, c'est la gestion des actifs. On avait travaillé un petit peu dessus avec le professeur Mounia. 22 000 هضرت عليهم information sécurité essentiel 9 000 خلاص هي الباسيك 50 000 énergie management system medical device OSAS 30 000 road traffic safety c'est-à-dire sécurité du trafic routier business continuity 30 300 management system for records pour les enregistrements donc on retrouve un petit peu la même logique oui ils ont 28 000 supply chain security management bon. Je vous laisse découvrir parce que c'est ma préna. Dernier point pour clore. Alors, l'autre on va dire, composant du PECB qui est tout assez intéressant pour les experts marocains que j'ai découvert aussi, c'est le concept de PECB Insights. Alors ça, Insights, justement le site web c'est insight.pecb.com, c'est un autre site web. Donc il y a PECB pour Edo, PECB MS pour Edo, ou Insight. Ça c'est très intéressant pour les certified trainers, j'en rêve, parce qu'une fois qu'on va créer le corps, parce que nous allons créer un corps ensemble, il y a des experts marocains, des articles, le magazine international, je veux qu'ils baignent des magazines internationaux, dans des domaines de spécialité différents. Et qu'il y a une conférence dans ce cadre-là, une conférence qui s'organise tous les ans, Chibled, Mala Francfort, Mala Fkeda, donc il y a le retour de l'expertise marocaine dans des événements internationaux, pour moi ça me tient à cœur. Parce que nous sommes capables de le faire. D'accord. Nous sommes capables de le faire. Donc ça c'était Insight Magazine, vous pouvez trouver tout ça. Voilà, donc c'était ça, to be continued. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Voilà, donc... كان معنا 22 personnes, je dirais qu'il y a 15 personnes qui travaillent en direct. En plus, ça donne merci. Il y a des gens en direct qui se mettent, il y a 15 وقبيله كان 22. الناس راهم ديجا الحمد لله. الحمد لله. كان زين كاين عندنا 15 plus